Welcome back. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons principalement essayer de comprendre ensemble c'est quoi une intelligence artificielle, c'est quoi une API, c'est quoi Fast API dont j'ai parlé dans les précédentes vidéos, c'est quoi Yvican. C'est une session de compréhension pour essayer d'apporter un peu de clarification sur les thèmes techniques que nous utilisons. Une fois encore, l'idée initiale, c'est qu'ensemble nous puissions voir comment est-ce qu'on peut développer une intelligence artificielle partant de zéro jusqu'à livrer cela à des clients, jusqu'à livrer en production. Donc tout au long de cette session, nous allons aborder différentes notions très rapidement. En fait, tout au long de la série, il y aura plusieurs sessions de compréhension comme ça où nous allons essayer de clarifier des thèmes techniques, des thèmes que nous utilisons, de les définir afin que nous puissions les comprendre et de les mettre en pratique lorsque nous développons, lorsque nous comptons notre application. Les séries seront parfois des sessions de coding, des sessions de compréhension, et il y en aura plusieurs sessions de compréhension à venir. Avant d'aller dans le vif du sujet, je vais rapidement revenir sur ma dernière vidéo dans laquelle je vous ai montré comment est-ce que on peut créer un événement sur notre calendrier avec Python. Nous avons écrit le code et nous avons testé. Donc, mais la dernière fois, mon image ici était de ce côté-là et puis ça a caché un peu vraiment ce que je voulais vous montrer. On va refaire un test rapidement pour ceux qui l'avaient vu. On va juste refaire, pour ceux qui ont vu la dernière vidéo, on va refaire un test rapide. Par exemple, ici, comme vous le voyez sur mon calendrier personnel, je n'ai aucun événement programmé pour le 27 mars, ni pour le 28 mars. Je vais programmer un événement pour le 28 mars de 9h à 10h en exécutant notre code Python que nous avons défini. Donc, je vais l'écrire ici. Réunion, par exemple, pour vendredi 28 mars. Je vais le mettre à 9h, de 9h, ouais, peut-être de 9h30. Ici, le 01, ici, c'est le fuseau horaire. Donc, à Paris, on est sur un fuseau horaire plus 1, GMT plus 1, il faut le préciser. Et donc, je mets la réunion de 9h30 par exemple, à 11h30. J'avais dit 10h, mais on va le mettre à 11h30 à Paris et on va exécuter ce script. Donc, nous allons faire comme nous l'avons fait précédemment. On fait python.app/main.py et nous allons exécuter. Cette fois-ci, ça ne va pas nous demander de nous authentifier sur notre calendrier. Un instant, je crois que j'ai fait. Ça a créé la réunion pour le mercredi 26 hier. J'ai fait une erreur dans le code. Ça ne nous a pas redemandé de nous authentifier à nouveau parce que nous avons déjà fait le constatement pour la première fois et ça a généré à la création du projet le fichier token.json et comme ce fichier existe, il ne te redemande pas une nouvelle fois de nous authentifier, mais ce fichier a une durée de validation et quand il a expiré, voilà, il vous redemande de vous authentifier à nouveau. Ici, je crois que j'ai fait une erreur sur la date, donc je voulais mettre le 28, voilà, 28 mars. J'enregistre et nous réexécutons notre code. Voilà. Vous allez voir, systématiquement, vous le voyez, c'est apparu. J'ai même pas eu à réactualiser le calendrier. Regardez. Nous allons faire un autre événement pour le samedi 29, par exemple, 29 mars. Voilà. Je vais exécuter. Vous voulez voir ça, programmons pour systématiquement créer l'événement. Bon, c'est pas changer la date cette fois, le titre, réunion pour vendredi. On va programmer un événement pour le 1er avril, par exemple. Le 1er avril. Rapidement, on va essayer de donner test. Avril, le 1er avril.
Voilà. On va le nommer comme ça. Et on va mettre ici, le 1er avril, c'est 0401. Ici, 0104. Nous allons exécuter. Nous allons le mettre à 14h30 jusqu'à 16h30. Allez, un dernier test. Pour ce test, je vais le mettre à côté comme ça pour que vous le voyez. On est au 1er avril. Je vais mettre, voilà, on est au 1er avril. Je vais l'exécuter, notre code. Vous allez le voir. Parfait. Oui, c'est arrivé. Réunion pour le 1er avril. Tac. Et voilà, nous avons fait quelque chose de très puissant là. Si déjà à partir du code, nous pouvons insérer les événements, créer des événements sur notre calendrier, nous pouvons aussi les supprimer, les modifier. Nous avons fait quelque chose de déjà très puissant programmatiquement. De là, vous pouvez construire des tas d'applications, je vous dis. Alors, nous allons passer rapidement à la session de compréhension. Alors, aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre c'est quoi une IA rapidement. En fait, une seule session ne suffit pas pour comprendre c'est quoi une IA. Non, il faudrait plusieurs sessions, des centaines de sessions. Il y a des tas de livres sur ce sujet. Nous allons aussi essayer de comprendre c'est quoi une API, c'est quoi Fast API et Uvicon, dont j'ai parlé dans une précédente vidéo. Donc, je vais aller très vite. Nous devons respecter, voilà, notre temps habituel. Mais vous savez quoi? Ça fait déjà 8 minutes dans cette vidéo. Je vais parler de cela dans une prochaine vidéo. Ok? Je vais m'arrêter ici.